Salut tout le monde. On se retrouve à nouveau sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors du coup encore un contenu un peu différent. Après c'est toujours un article sur internet, mais du coup on va essayer de le décrypter un peu parce que il est donc apparu il y a pas très très longtemps. Là la lettre apparemment aurait été publiée par le colonel Jacques Amiot à Besançon le 28 juillet 2021. On va la lire après. Donc voilà, vous voyez un peu. Ça, c'est l'une des parties de, comment dire, qui est visible dans la lettre. Donc, il dit: Monsieur, je ne vous salue pas, car un militaire ne salue jamais des criminels. Donc voilà, donc on va la lire après. Mais en fait, c'est simplement que quand je l'ai trouvé, en essayant de chercher la source, je me suis rendu compte que ce fameux Jacques Amiot, il y avait apparemment un homonyme en fait qui lui, serait décédé en 2019 et du coup ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit: «C'est quand même assez étrange. Est-ce que ce serait pas, une fausse lettre écrit à son nom, mais vu qu'il est plus là, bah, voilà quoi, c'est une fake quoi, c'est une lettre fake». Donc j'ai creusé un petit peu et puis en fait, en cherchant, j'ai trouvé, différents éléments qui me feraient dire qu'apparemment elle serait bien, comment dire? Légitime cette lettre, ce serait bien lui qui l'aurait écrit. Mais voilà, on va dire que je suis à 90 sûr que c'est lui. Parce qu'en fait, du coup, voilà, si on cherche, le fameux, Jacques Amiot, on tombe sur celui-là. Jacques Amiot nous a quittés, avec un article de 2019 qui nous explique justement, comme quoi il s'est éteint à l'hôpital de Besançon. Et du coup, voilà, bon, il est né en 1935, et du coup, si on fait un peu la recherche, voilà, il a fait son service militaire à Alger, alors que c'est censé être un militaire de carrière, donc il parle simplement là du service militaire. À son retour, il dirigea l'école de Pucé, donc c'est une école, c'est pas comment dire? C'est pas une école militaire, hein, l'école de Pucé. Enfin, je dis ça, j'ai pas regardé, je vais juste faire la recherche comme ça devant vous, comme ça vous voyez aussi comment je fonctionne. École de Pucé, site de Pucé, école, de classe maternelle, éducation, école primaire. Non, il y a pas l'air d'avoir d'école militaire. On peut peut-être rajouter école militaire de Pucé, mais école militaire de Bourges, non. Donc il y a pas d'école militaire à Pucé. J'avais pas pensé à regarder ça, en fait. Donc voilà, donc c'est marqué, il épousa Madeleine machin, cette union des 3 filles, mais ça on s'en fout un peu, tout en continuant sa formation avec son épouse également enseignante. Donc apparemment il était enseignant, ce Jacques, Amiot était enseignant, hein, il n'était pas militaire. Jacques aimait la lecture, la littérature, la nature. Durant 52 ans, il s'est déplacé en caravane. Donc je pense pas que ce soit le Jacques Amiot pardon de la lettre que je vais vous lire, voilà. Et ça par contre, ce serait lui justement le fameux vrai, Jacques Amiot, qui a été, récompensé de la Légion d'honneur en 2013. C'est un article qui date de 2013. Donc voilà, donc ça a pas l'air d'être, tout à fait le même, hein. Je veux dire quand on regarde le visage, c'est étrange parce que que j'ai l'impression de voir des traits un peu, ressemblants, mais au final, non, je pense pas que ce soit lui, quoi. Bref, du coup, alors là, vous voyez pas très bien. C'est, les nominations. Alors attendez, je vais déplacer pour que vous voyez mieux. Voilà, c'est les nominations, comment dire? De Jacques Amiot dans l'armée, justement. Là, on voit qu'il a reçu, au titre de l'article 1er du décret, machin, 2012, du 23 janvier 2012, fixant les contingents de croix de la Légion d'honneur. Donc ça, c'est quand il a reçu, voilà, au grade de chevalier. Donc c'est le moment où il a été récompensé en 2013. Mais du coup, voilà, on voit qu'il est, dans l'armée, là, à Mio-Jack, dans les cadres des officiers de réserve, les officiers inscrits au tableau d'avancement pour l'année 1992. Donc là, on voit qu'il était déjà dans l'armée, armée de l'air. Voilà. Donc après ça, c'est diplôme d'ingénieur et cetera. Donc et ça, c'est les nominations, vous voyez pas, pardon. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, si. Ouais, voilà. Donc c'est marqué nomination au Journal officiel de la République française.
Donc voilà, c'est quelque chose pardon d'officiel, hein. C'est pas quelque chose que je sors de mon chapeau, quoi. Voilà et après donc on a cet autre article qui vous devez vous en rappeler en fait, c'était une lettre, ouverte qui avait été faite, par certains militaires, certains d'actifs et d'autres qui étaient, qui sont à la retraite et du coup, dans cette fameuse lettre, je vais pas la relire, hein, on la connaît, on voit que justement dans les signataires, pardon, il y a bien le colonel Jacques Amyot, donc d'une, lettre qui date de avril 2021. Donc ça ne peut pas être ce fameux, Jacques Amyot là qui est décédé en 2019. Voilà, donc je pense que c'est un homonyme tout simplement. Voilà, donc c'est après voilà, j'ai pas cherché non plus pendant 3 heures, hein, j'ai cherché pendant un petit quart d'heure, quoi. Donc voilà, c'est les infos que j'ai trouvées autour de Jacques Amyot et du coup je pense que, cette lettre elle est légite quoi, elle est légitime, hein, donc on va la lire parce qu'il mâche pas ses mots, hein. Donc voilà, donc c'est adressé au président de la République, Premier ministre et ministre de la Santé. Donc, quoi qu'il puisse m'en coûter, je n'hésite pas à affirmer attendez, je vais peut-être mettre un peu plus grand, comme ça vous pouvez peut-être la voir vous aussi. Voilà. Alors quoi qu'il m'en coûte, je n'hésite pas à affirmer que vous êtes des criminels et j'associe à cette accusation tous ceux qui vous soutiennent dans votre funeste besogne. Certains élus, journalistes, je ne généralise pas. Vos premiers crimes remontent au début de 2020, quand, par décret, vous avez refusé aux médecins généralistes la possibilité de soigner leurs patients sous des prétextes fallacieux. Depuis cette époque, vous avez des dizaines de milliers de morts sur la conscience, car beaucoup de nos concitoyens auraient pu être traités et sauvés. Je vous défie de me prouver le contraire, car partout dans le monde, des médicaments ont prouvé leur efficacité. Début 2020, on a aussi découvert que la chloroquine, largement utilisée depuis plus de 70 ans, notamment en Afrique, était mystérieusement devenue un produit dangereux. Le seul but de cette décision totalement illogique et condamnable a été de pouvoir imposer un vaccin en tentant de justifier qu'il n'y avait pas d'autre solution. La vérité finira par éclater. Vous ne pourrez pas encore la cacher bien longtemps. Depuis plus d'un an, le général Delaware, pardon, fait des recherches minutieuses et publie des analyses approfondies par lesquelles il a démontré que les pays qui pratiquent les traitements précoces ont proportionnellement beaucoup moins de décès que la France. Bien tardivement, l'Institut Pasteur vient d'ailleurs de confirmer l'intérêt de l'ivermectine. Le général a également démontré que la pandémie était très largement surfaite et qu'elle pouvait être gérée de manière beaucoup moins destructrice. D'autres maladies sont beaucoup plus meurtrières, mais on en parle très peu. Vous êtes des criminels, car, toujours en raison de ce refus de soins, les hôpitaux ont été engorgés, des opérations et des soins urgents ont été repoussés avec pour conséquence de nombreux décès. Sans parler de l'assassinat de personnes âgées par le Rivotril, par manque de moyens en raison de votre incurie. Vous êtes des criminels, car toujours pour cette raison, vous avez provoqué l'effondrement de l'économie avec conséquence un chômage de masse, des suicides. Messieurs de l'exécutif, je ne suis pas anti-vaccin. Depuis des années, avec mon épouse, nous nous faisons vacciner contre la grippe et je ne critique pas ceux qui se font vacciner car c'est leur choix qui, souvent, a été largement provoqué par la propagande de médias aux ordres. Il ne faut pas s'étonner de cette attitude de nombreux médias, car beaucoup sont la propriété de ceux qui vous ont propulsé au pouvoir par effraction, avec l'aide efficace de la justice, qui a bien opportunément disqualifié M. Fillon. Il est par conséquent, il est par contre monstrueux de vouloir injecter de force aux Français des produits toujours en cours d'expérimentation et dont on ne connaît absolument pas les effets, notamment à moyen long terme. Les Français, à vos yeux, ne sont rien d'autre que des cobayes soumis au bon vouloir de puissants laboratoires pharmaceutiques. Manifestement, vous accomplissez scrupuleusement la feuille de route prévue depuis longtemps par les mondialistes, dont le seul souci est d'imposer un vaccin afin d'engendrer des milliards de dollars. Pour imposer cette feuille de route, vous avez constamment menti aux Français et gouverné par la peur, des cas, des hospitalisations, des décès largement surévalués.
Les mesures que vous avez décidées le 12 juillet sont le fruit de l'imagination de psychopathes tyranniques. Nous faisons partie des 5 pays du monde à être rentrés dans une tyrannie plus que draconienne, qu'est devenue la patrie des droits de l'homme. Par plusieurs lectures, j'ai compris que vous imposez une gouvernance mondiale. Les mondialistes devaient préalablement éliminer les nations souveraines. J'avais encore un léger doute, mais je n'en ai plus. Monsieur Klaus Schwab, Jacques Attali, George Soros, Bill Gates, Anthony Fauci et beaucoup d'autres ne s'en cachent pas. Pour s'en convaincre, il suffit de retrouver les déclarations et écrits de ces oligarques qui se prennent déjà pour les maîtres du monde. Avec eux, vous participez donc activement à la destruction de la France et actuellement, vous nous préparez le coup du variant Delta, certainement pas plus létal que les précédents, de manière à soumettre encore un peu plus le peuple. Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État démontrent que l'on ne peut rien attendre d'eux. Ils sont complices. Nous avons bien compris que vous avez voulu culpabiliser les non-vaccinés et surtout que votre principal but est de dresser les Français les uns contre les autres. J'espère qu'ils auront l'intelligence de ne pas tomber dans ce piège maléfique, sans quoi tout peut arriver. Pour moi, il ne s'agit pas uniquement de liberté de choix, mais surtout de préserver mon intégrité physique et celle de mes proches. Affirmer que les vaccins ne présentent pas de risques graves relève de la voyance et non de la science. À vos places, je ne serai pas tranquille car l'histoire a montré que les tyrans et les collaborateurs finissent en général très mal. Je comprends que les Français, peut-être naïfs et crédules pour certains, veuillent devenir députés. C'est une bonne place. Je comprends que des journalistes veuillent préserver leur emploi, mais beaucoup devraient se méfier de ne pas trop collaborer avec un pouvoir devenu tyrannique, car ils risquent d'en payer le prix fort. On surveille, on note. Je ne vous salue pas, car un militaire ne salue pas les criminels, des criminels. Voilà, voilà. Donc, hein, il a mis encore une fois les 2 pieds dans le plat apparemment, histoire de mettre un bon coup de pied dans la fourmilière. Mais voilà, je pense que ce courrier, se devait d'être, lu et puis, bah, partagé quoi, pour que les gens soient au courant justement un peu du ressenti de certains, militaires ou anciens militaires sur la situation actuelle, hein. Et moi, il y a un passage que j'aime bien, c'est ça, hein, c'est: «On surveille, on note. On surveille». Mmh. Encore une fois, tout ça à mon avis, hein, tout se passe comme prévu, comme dirait l'autre. Le but, c'est de faire en sorte que les criminels, montrent leur vrai visage et que les masques tombent à un maximum sur un maximum de personnes pour ensuite, pouvoir avoir les outils pour les faire tomber, quoi. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Vous retrouverez encore une fois, hein, le lien des articles que je vous ai montrés, vous les retrouverez, dans la description de la vidéo, si vous voulez en apprendre un peu plus. Voilà, voilà. Et bah, sur ce, je vous souhaite, bonne journée, bonne soirée sur le moment où vous regardez la vidéo et puis, bah, à la prochaine sur la chaîne, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.